Mbolo mbolo mama menzen. Famille, j'espère que vous vous portez bien ce matin. Euh, Ce matin, je lui ai parlé d'un sujet qui nous concerne, nous les femmes. Mais tout d'abord, je voudrais, en fait, je voudrais apporter une petite précision, en fait. Mon compte TikTok, là, et mon compte YouTube, oui, parce qu'à YouTube aussi, maintenant, j'ai une chaîne là-bas. Donc, mes comptes sont créés par mes fils. Et chacun est venu mettre un nom. Donc, sur TikTok, on me retrouve sur le nom de Waza No Limit. Yeah, c'est ça. Yaza No Limit. Ensuite, je demande à mon fils, mais Waza No Limit, c'est qui? Tu me mets le nom d'une personne, on me dit c'est un artiste gabonais. Donc, sur TikTok, vous allez me retrouver sous ce nom-là, Waza No Limit. Et sur ma chaîne YouTube, là-bas, ils ont mis maman, maman, maman. Donc, c'est comme ça que ils ont intitulé ça. Je ne sais pas, certainement qu'on pourra apporter des modifications dans bientôt. Oui, donc je disais tantôt que ce matin, je vais un peu parler de nous les femmes. En ce qui concerne la femme, il y a tellement de sujets, tellement à débattre, tellement à connaître. Oui, vous allez me dire, oui, depuis la nuit des temps, nous sommes éduqués par nos grands-mères, par nos mères. Et jusqu'à ce jour, l'éducation continue. Elle n'est pas seulement d'ordre familial, mais aussi d'ordre même public. Voilà, elle est maintenant d'ordre public. Parce que nous avons des amis, des oncles, des pères, des collègues. Et aujourd'hui, il y a le réseau informatique, les plateformes telles que vous les connaissez tous, Facebook, ainsi de suite. Donc, de par ce canal-là, on a maintenant la possibilité d'apprendre beaucoup de choses et nous aussi de vous enseigner d'une certaine manière. L'enseignement, c'est à tous les niveaux. Elle varie selon les sujets. Et moi, ici, je voudrais parler un peu de la femme. Et en parlant de la femme, je vais parler aussi un peu de moi. De la femme, pourquoi? De la femme dans le cadre du mariage, lorsque nous allons en mariage. Je vais rappeler au passage que pour l'information que je vous donne, pour les sujets que j'essaie d'aborder ou de traiter, la suite de ces histoires-là, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube, intitulée Maman, Maman, Maman. Donc, la femme dans le cadre du mariage, c'est un grand dossier, le dossier du mariage. On grandit avec nos mères nous éduquent déjà dans ce sens. Elles nous éduquent dans ce sens. Et il y a ce qu'on appelle éducation et éducation. Il y a la bonne éducation, la mauvaise éducation, l'éducation par ignorance. Parce que malheureusement, beaucoup n'ont pas la connaissance. Donc, l'éducation se fait en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on voit parfois chez le voisin, du conseil que la voisine peut te donner, de ce que le parent te donne, de la connaissance
Je vais appeler ça comment? Bon, je peux appeler ça juste une connaissance d'ordre naturel, hein, de ce qu'il a reçu de ses parents aussi. J'appelle ça, non, pas naturel. Parce que quand je parle ici de nature, ça rentre un peu dans le cadre euh, du cadre d'ordre traditionnel, parce que dans la tradition, on a la nature. C'est vrai aussi que de visu comme ça, effectivement, puisque nous vivons dans la nature, donc on va employer le terme nature. Donc, de ce que une mère peut voir la voisine faire, des conseils que la voisine ou la sœur ou la tante peut l'apporter, de ce que sa mère peut l'apporter comme éducation. Donc, c'est cette éducation-là qui est transmise parfois de génération en génération. Et il y a l'éducation de la femme, de la mère qui est instruite, de la mère qui est une femme traditionnelle, une femme initiée, une femme qui a la connaissance. Oui, il y a aussi cette éducation-là. Donc c'est pour ça, vous allez voir, il y a des femmes. Il y a des femmes. Parce que sur la toile, souvent, il est dit que oui, nos sœurs sont en manque d'éducation, les femmes ne savent pas s'habiller, les femmes ont trop de soucis, des femmes... C'est parce que tous ces problèmes-là ressortent de la connaissance. Parce que ces femmes-là, elles sont en manque de connaissance. C'est pas qu'elles le font exprès. C'est pas un fait exprès. C'est vrai, il y en a aussi qui exagèrent. Ah oui, parce que il y en a qui sont exhortés de par leur famille, de par leurs amis, de par leurs collègues, de par les tantes et les oncles même, aussi des frères. Mais malheureusement, elles ne suivent pas. Elles restent toujours cambrées, accrochées à son idée, à son être, de se dire que non, là, je fais bien. Et malheureusement, au fur et à mesure qu'elle prend de l'âge, malheureusement, les bonnes questions arrivent après, mais il est souvent tard. Donc, la femme et l'éducation, la femme et le mariage. Vous savez, en ce qui me concerne, quand j'ai commencé avec mon colis fragile, c'est le petit nom que je l'avais donné à l'époque. Lorsqu'on a démarré notre relation, je l'appelais mon colis fragile. Colis fragile, pourquoi? Parce que de par l'éducation que j'ai reçue de ma mère, elle disait qu'on prend soin d'un homme, qu'on s'occupe de son homme. Et lorsqu'on s'occupe de son homme, on doit être aussi une femme responsable. Donc, la femme responsable, c'est celle-là qui prend soin de son homme, de son mari, de son conjoint, de son ami, de son petit ami. Donc, lorsque j'ai rencontré mon colis fragile, bon, moi je suis comme ça, hein? Je suis de nature comme ça. Parce que à l'époque, je travaillais au casino La Croisette à Libreville, au Gabon. Et souvent avec les filles, parce que nous on s'appelait toujours comme ça, les filles. Mais moi, en ce qui me concerne, je donnais toujours un petit nom à chacune d'elles. Donc quand j'arrivais, paf, je donnais un nom. Oh, Arlette, je dis oui, moi c'est comme ça que je t'appelle. Mais de manière générale, on s'appelait les filles. Et c'est comme ça que j'arrive. J'ai dit aux filles, ah les filles, ah, nous on débattait de tout. Hein. Moi je ne vous cache pas, vraiment, on débattait de tout, tous les sujets. Mariage, santé, éducation, on abordait tous les sujets et les unes et les autres. Et même que parfois les hommes venaient nous trouver dans notre cellule, dans notre salle de repos pour écouter de quoi on parlait. Et c'est comme ça quand j'arrive, je dis, ah les filles, j'ai rencontré un nouveau gars là. Mais il est pour nous. Parce que moi, j'entends souvent dire que oh, les pour nous, les pour nous, les pour nous. Ah, dès que j'ai donné l'information, aïe, aïe, aïe. Les conseils ont fusé de partout.
Oh, les pour nous sont ceci. Oh, oh les pour nous sont cela. Oh, oh les pour nous comme ci, comme ça. Oh. Mais je ne vais pas vous cacher. Oh. Les conseils étaient plus néfastes que positifs. Et moi, dans ma réponse, je ne sais pas, je ne vais pas vous cacher vraiment, en ce moment-là, je n'avais pas encore la connaissance. Je vivais encore dans l'ignorance, la naïveté, vraiment. Et c'est comme ça que j'avais répondu. J'ai dit, ah, c'est pas grave. Même si ma belle famille vient me dépouiller demain ou dans les jours à venir, moi, ce que je vais retenir en moi, ce que je vais garder en moi, seront les bons moments, les souvenirs que nous allons passer, vivre ensemble. Et certains ont dit, ah, Arlette, donc toi, tu te nourris des souvenirs et des bons moments. J'ai dit, oui, moi, ça me suffit. Donc, j'en parle pour dire que de là où elles sont, elles vont se rappeler que oui, c'est vrai qu'Arlette nous avait dit ça. C'est vrai que maman Manzano nous avait répondu comme ça. Dans les conseils que j'avais reçus des unes, des autres. Puisqu'on, je vous dis que là, chez nous, c'est... Chez nous, au casino La Croisette, entre filles, entre femmes, lorsqu'on débattait, oh, quand tu amènes un sujet comme ça, là, mais toute la soirée, du temps qu'on passait ensemble, on débattait de ton sujet. Et au fur et à mesure que les heures, le temps passait, les conseils fusaient toujours. Donc, c'est comme ça que moi, j'avais répondu comme ça. J'ai dit, ah, moi, c'est pas grave. Vous dites que les Bapounous sont comme ça. Hein? Hein? La belle famille vient te dépouiller. Ah, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Moi, voici ce que je veux retenir de ma relation. Voici ce que j'ai envie de retenir de cette relation. Et je ne vais pas vous cacher, c'est ce que j'ai fait. Et la relation a démarré. Lorsque cette relation a démarré là, mon colis fragile m'a attrapé par la main et m'a amené au bord de mer, prendre de l'air. Et dans ses premiers conseils, il m'a dit, ah chérie, on commence à bâtir quelque chose. Et comment qu'est-ce que je vais dire? Dans ce début-là, voici un peu les conseils que je vais te donner parce que tu es une femme et tu as besoin de conseils. Tu as eu d'autres expériences. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Mais voici les conseils que je vais te donner. Parce que moi, je suis pour nous. Je suis pour nous de Mouila et de Ndende. Et chez nous, les femmes, voici comment on se comporte. Chez nous, les femmes, on les éduque, on les oriente. Et pour notre relation, voici ce que je veux. Je voudrais que tu respectes ma famille. Parce que je suis le dernier de ma famille. Donc, malheureusement, tu as affaire à plusieurs belles-mères. Et je pense que dans le lot de conseils qu'il m'a donné, j'ai essayé de faire la part des choses. Je l'ai écouté et j'ai essayé de faire la part des choses. Jusqu'à présent, est-ce que je suis une bonne femme ou une mauvaise femme? Le temps nous le dira plus tard. Parce que pour l'instant, la vie continue. Donc, pour dire que mes sœurs, pour celles qui ont démarré une relation il y a longtemps, et pour celles qui ont l'intention, qui veulent démarrer des relations, n'allons pas en mariage avec l'esprit en tête. Le matériel. Parce que à cause de ce matériel-là, c'est lui qui nous donne des maladies, à nous, la femme. Moi, je ne vous en veux pas, je ne vous culpabilise pas parce que malheureusement,
de l'éducation que nous recevons les unes des autres dans nos foyers. C'est cette éducation-là qui malheureusement vient se refléter dans la vie de femme que nous allons entreprendre, dans le mariage où nous allons. Les conseils sont multiples, malheureusement. Moi, je vais toujours vous dire que le colon, il pense qu'il est plus intelligent, il est plus intelligent que nous. Je vais vous dire non. Tout ce qu'il a transposé là, tout ce qu'il a mis en place, parce que vous avez l'habitude de dire oui, les Blancs savent s'organiser. Oui, ils se sont organisés de manière à ce qu'on pense ainsi, mais en camouflant la vérité, en camouflant le sens réel des choses, en camouflant le sens réel de la valeur de ce qui est le mariage, la valeur de ce qui est la vie, la valeur de ce qui est la spiritualité. Donc, de l'éducation que nous recevons de nos mères, de ce que nous avons reçu de nos grands-mères, de nos mères, jusqu'à ce jour, souvent on nous dit, c'est le travail qui est ton mari. C'est le travail qui est ton premier mari. Donc, je vais essayer de recadrer les choses. C'est vrai que le travail est important. Le travail est plus que nécessaire. Parce que depuis la nuit des temps, la femme a toujours travaillé. Travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais à cette femme aussi, il a été enseigné que ton mari, c'est ton mari, c'est ton époux. Donc ici, ce n'est pas le travail qui est le mari de la femme. Non, je suis désolée. Parce que à cause de cette phrase, il y a beaucoup, malheureusement, beaucoup de complexité, beaucoup de malentendus, d'erreurs. C'est le mari, c'est l'homme qui est le mari de la femme. C'est l'homme qui est le chef de famille. C'est l'homme qui est l'autorité de la maison. C'est vrai, on a pour habitude de dire que c'est la femme qui est en réalité à le pouvoir. C'est aussi pour cela que moi, Maman Menzeno, aujourd'hui, je viens vous dire que oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que les deux jouent un rôle bien spécifique. Chacun dans sa case. Chacun dans son rôle de femme et d'homme à jouer. Et on devient complémentaire. Lorsque je parle du matériel, que lorsque nous les femmes ne mettons pas en tête le matériel, parce que moi, lorsqu'il y a des années que j'avais répondu à mes collègues en disant que moi j'allais garder les bons moments, les souvenirs que je vivrais avec mon colis fragile, cela ne veut pas dire que moi aussi je n'ai pas reçu cette éducation. Si, je l'ai reçue. Ma mère aussi me l'a toujours dit. Que le premier mari de la femme, c'est son travail. Eh bien, c'est ce qui est ressorti. Parce que certaines femmes
n'ont pas eu malheureusement ce qu'on appelle la connaissance, n'ont pas été dans des écoles d'ordre traditionnel, culturel. Elles ont grandi comme ça parce qu'elles ont été élevées comme ça. Mais celles-là, ces femmes-là, ces femmes qui sont initiées, qui ont la connaissance, qui ne vivent pas dans l'ignorance, elles savent transmettre cette éducation-là. Elles savent transmettre ces valeurs-là à leurs enfants. Les pères et les mères qui ont la connaissance savent bien jouer ce rôle. Et c'est pour ça que vous allez voir dans la société, les uns et les autres sont différents. Les uns et les autres ont la connaissance. Donc moi aussi, j'ai reçu cette éducation. Mais lorsque je suis sortie de la maison familiale, arrivée dans la cour, dans la rue, à l'école, à mon lieu de travail, j'ai aussi reçu une autre éducation. Mais à la différence, c'est que moi, j'ai su prendre ce qui est bien et ce qui est mauvais, j'ai mis de côté. J'ai su faire cela, pourquoi? Parce que ma grande sœur, notre aînée, me l'avait déjà dit depuis la maison. Elle m'avait dit, ah, ma petite sœur, tu vois, avec maman, oui, elle me l'avait dit, hein. Je vous dis ça cache comme ça. C'est un conseil que ma grande sœur m'avait donné. Qu'avec maman, lorsque maman nous donne des conseils, prends ce qui est bien et ce qui est mauvais, mets-le de côté. Et j'ai gardé ça en moi. Donc, lorsque je suis arrivée dans la rue, à l'école, à mon lieu de travail, j'ai gardé cet enseignement en moi. Et c'est ce que je faisais. Partout où je suis passée, toutes les expériences que j'ai eues, c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours pris ce qui est bien et mis de côté ce qui était néfaste. Beaucoup d'entre vous le font aussi, je sais. Donc, pour revenir à nous, la femme, de tout cet ensemble d'éducation que nous avons reçu, qu'on nous a donné, Maman Manzana vient vous dire aujourd'hui que femmes, nos mères nous éduquent, nous envoient à l'école et nous disent que va à l'école parce que demain, après ces études, tu vas travailler. Et au sorti des fruits que tu vas récolter de ce travail, tu pourras être une femme épanouie, une femme émancipée, une femme qui pourra aussi compter sur elle. C'est pas pour dire qu'on ne doit pas s'adosser sur nos maris. Ah non, moi je m'adosse sur mon colis fragile. Ah oui. Ah moi je ne veux pas vous cacher. Ah, lui-même il me dit même souvent que non, vraiment. Non, en fait, j'aurais dû épouser un président de la République parce que toi, vraiment, c'est comme si tu ne travaillais même pas. Tu as toujours besoin de mon argent. Je dis oui, chérie, j'ai toujours besoin de ton argent parce que tu es mon colis fragile. C'est toi le chef. Hein? C'est toi le chef. Donc, moi, j'ai toujours besoin de ton argent, même si moi-même, j'ai mon argent. Donc, une petite parenthèse. Moi, c'est comme ça que j'agis avec mon colis fragile. Donc, même quand il se fâche, même quand il dit qu'il est fauché, je le laisse d'abord respirer un moment. Après, je reviens à la charge. Je dis, chérie, là, j'ai besoin de 1000 francs, là. Il attache la mine. Ah, moi, je ne vous cache pas. Il attache la mine. Il dit, oh, je suis fauché. Je te dis que je suis fauché. Mais quand il te dit, il est fauché, là. Après un moment, il me donne les 1000 francs. Pourquoi? C'est la manière. Tout ça, ça rentre dans le cadre de l'éducation. Voilà pourquoi on vous dit, vous les femmes,
Venez dans les écoles, revenez, faites un retour à la source, faites un retour au village, faites un retour à la tradition, à la culture. Venez, on a tellement de choses à vous apprendre. Sur Internet, là, on ne peut pas tout vous apprendre, on ne peut pas tout vous dire sur Internet. Cherchez à intégrer les écoles de la femme. Nous aussi, nous sommes là pour vous exhorter. C'est vrai que, oui, vous pouvez aussi rentrer en contact avec nous. Hein. Ah, moi, je n'attends que vous. J'ai tellement à donner, à instruire, à donner, à partager. Puisque et Yo me donne, Dieu me donne, et Yo, c'est Dieu. Dans le bouti, dans la tradition que je fais, que j'exhorte, que j'exerce autant pour moi, et Yo me donne. C'est là à volonté. Donc, si vous voulez que moi aussi je vous donne, moi, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que je vais vous donner ça. Hein. Ah non, on vient à l'école. Et je vous annonce déjà que je ne serai pas seule. Je serai avec ma mère spirituelle, oui. On va vous exhorter, vous enseigner, parce qu'on a tellement à vous donner. On va vous éduquer, vous rééduquer. Cela ne veut pas dire que nos mères n'ont rien fait. Ah non, elles ont beaucoup travaillé. Parce que de par le travail, de ce qu'elles nous ont apporté, c'est énorme. Mais de ce que Dieu nous donne, nous, on a beaucoup à vous apporter. Donc, moi, ce n'est pas sur là. Moi, j'appelle ça la télévision. Ce n'est pas sur la télé que je vais vous parler ou vous donner tout ça, vous transmettre tout ça. C'est dans le cadre de l'école traditionnelle. Venez, on va vous donner. On va vous enseigner. Nous, tout autant que nous sommes, nous allons nous rééduquer. Et oui, parce que les années et les époques changent. L'enseignement aussi change. Pour dire que, mes sœurs, lorsque vous allez en mariage, ne mettez pas en tête, ah, quand mon mari va investir, ah, quand mon mari va construire des châteaux, des immeubles, je vais rester avec. Ça, c'est pour nos sœurs qui ne voudront pas fournir d'efforts, qui ne voudront pas se contenter de ce que la vie peut les offrir, qui veulent toujours un peu plus. Oui, malheureusement, parce qu'il y a des femmes qui en veulent toujours un peu plus, qui veulent s'accaparer de là où elles n'auront pas sémé, qui veulent s'accaparer du lourd travail, du labeur, de ce que la sœur, de ce que l'autre femme aura mis en place, de ce qu'elle aura sémé. Elle veut juste venir se servir. Et pour cela, elle va devoir utiliser la manœuvre néfaste. À celle-là aussi, je vais revenir sur la toile pour leur adresser un message. Donc pour nous les femmes, je dis bien les femmes, qui allons en mariage, n'allons pas en mariage avec cette idée. Puisque nous sommes des travailleuses, nous sommes vaillantes, nous sommes courageuses, nous sommes guerrières. Allons en mariage et jouons notre rôle de la femme que nous sommes. Oui, parce qu'au sein du mariage, nous avons beaucoup de rôles à jouer. L'éducation, la santé. En gros, on est des médecins. Hein? Ah oui, on est des médecins. Parce qu'on englobe tout cet ensemble-là de travail.
À cause de l'idée fixée du matériel, on passe à côté de beaucoup de choses. Vous passez à côté de beaucoup de choses, la femme. Des bons moments que vous pouvez passer avec votre mari. Avec vos maris. Quand il est à la maison, prenez soin. Moi, quand mon colis fragile à la maison, je prends soin. Ah. Et puis même mauvais côté, là, moi, je ne cache pas ça. On ne cache pas. On vit avec. Aujourd'hui, c'est sucré. Demain, c'est salé. Et après-demain, c'est amer. Donc, avec tous les ingrédients là, on fonctionne avec, on vit avec. Mais pour ma part, moi je sais profiter de mes moments. Quand il y a la joie, eh bien moi je profite de ma joie. Parce que cette joie-là me fait du bien. Cette joie me nourrit. Elle me nourrit physiquement, mais aussi spirituellement. Oui. Un jour, mon colis fragile m'avait posé la question que toi, tu aimes suivre les films d'amour. Hein? Je dis oui, oh. Même au travail, je crois, oui. Parce que les filles, je me rappelle, les filles m'avaient aussi posé la question une fois. Que, alors toi, tu aimes les filles d'amour, les films d'amour, hein? Je dis oui. Parce que l'amour me nourrit. L'amour crée en moi des pensées positives. L'amour fait que dans ma vie et autour de moi, je ne vois que l'amour. Je propage l'amour. Je sympathise avec l'amour. J'aime mon prochain à cause de cela, à cause de l'amour. De l'amour qui vient de moi, de ma personne. J'ai aussi des côtés néfastes, mais je me bats pour que l'amour reste au-dessus de la négativité, des choses néfastes. Je lutte avec ce sentiment néfaste qui par moments vient et veut m'envahir. Et en ce moment, je dis, tu n'as pas de place ici. Sors et retourne d'où tu viens. Donc, pour vous dire que femme, la femme, ne te laisse pas encombrer par le matériel. Parce qu'au final, lorsque tu te fais dépouiller par ta belle famille, lorsque cet homme avec qui tu as démarré cette aventure te délaisse, t'abandonne, il pense qu'il agit dans le bon sens. Non. Tout seul, il se fait mal. Parce qu'il ne sait pas que, mon Dieu, là j'ai perdu ma femme. J'ai perdu une femme. Mais parfois, il va se rendre compte après. Et après, il est trop tard. Mais toi, la femme qui reste avec tes enfants, avec ta famille, ne reste plus à tomber. Autrefois, tu tombais parce que tu mettais en avant toute cette rancœur, tu mettais en avant tous ces efforts que tu as fournis, tu mettais en avant, oui, tous ces efforts, tout ce temps, tout ce que tu auras eu à s'aimer. C'est ce que tu mettais en avant et tu perds du temps, tu perdais du temps. Parce que le temps de te relever, tu vas à gauche, tu vas à droite, prendre des conseils, des conseils chez les sœurs, chez des mères, chez des amis, chez des collègues. Alors que si tu es une femme qui a la connaissance, tu vas plus perdre le temps à courir chez le voisin. Si, c'est vrai qu'on court toujours chez la voisine, chez la sœur. Mais de par la connaissance déjà que tu as en toi, ça va beaucoup t'aider. Donc la femme qui autrefois agissait comme ça, pensait comme ça, la femme d'aujourd'hui ne doit plus se comporter comme ça, ne doit plus agir comme ça.
Ne te laisse plus abattre. Je ne veux plus que tu te laisses abattre. Maman Manzone ne veut plus que tu te laisses abattre. Maman Manzone ne veut pas que lorsque tu vas en mariage, que tu ailles en mariage avec cet esprit-là dans la tête. Ah oui, comme je m'en vais en mariage, oui, je vais me reposer sur mon mari. Parce que lorsque mon mari va investir, je vais rester à jouir de cet investissement. Oui, la femme reste à jouir de cet investissement lorsqu'elle a un homme qui a la connaissance, un homme qui a été éduqué par la bonne mère. Cet homme prend des mesures. Cet homme sait que non, ma femme doit jouir de ce qu'elle a sémé. Parce que l'homme sait que la femme a la connaissance. L'homme sait, l'homme qui a la connaissance sait que dans mon évolution personnelle et professionnelle, ma femme joue un rôle énorme. Ma femme m'assiste, ma femme m'accompagne. L'homme qui a la connaissance. L'homme qui ne se laisse pas dérouter. L'homme qui ne devient pas égoïste. Ah oui, parce que là aussi c'est un autre dossier. Je vais revenir là-dessus plus tard. Pour l'instant, je suis sur toi, sur nous, les femmes. Alors n'allons pas en mariage avec cette idée. Allons en mariage à l'esprit que nous allons en mariage pour être des femmes, pour être des mères. Parce que nous avons beaucoup à apporter lorsque nous allons en mariage. Nous avons beaucoup à faire. Il y a du travail. Je vous ai dit que le sujet est vaste, le dossier est comme ça, énorme. Donc, sur ce, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici et pour revenir plus tard. Bye bye.